Salam alaikum. Salut à tous. Je vais vous faire part un peu de mon expérience sur l'école en Turquie. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le début. Ceux qui viennent en Turquie, qui pensent y rester, s'expatrier pas très longtemps, je comprends que vous mettez vos enfants aux écoles françaises qui existent, ou alors de faire le CNED. Mais si vous avez vocation à vivre en Turquie, ben, il faut aller à l'école turque. Voilà. Et il faut sortir de cette arrogance française de croire que le meilleur système éducatif du système scolaire au monde, c'est la France. On est les derniers, les crétins en mathématiques au monde. Vous entendez ce que je veux dire? Au monde. Donc, il faut arrêter toujours cette arrogance à croire non, les autres c'est de la merde et nous on est les meilleurs. Donc déjà, première réflexion, attendez, vous croyez que quand les étrangers viennent, d'accord, pour certains, vos parents peut-être, moi mes parents venaient d'Algérie, d'accord, quand ils sont venus en France, ils ne se posent pas la question s'ils doivent aller à l'école arabe, non, ou algérienne, non, ben tu vis en France, ben tu apprends le français et tu vas dans les écoles françaises. Eh ben, tu viens en Turquie, tu apprends le turc et tu vas dans les écoles turques. C'est quoi ce communautarisme? On est un des rares pays à faire ça. On a plus de 250 écoles dans le monde, dans chaque pays. Alors, encore une fois, je fais la distinction à ceux qui s'expatrient parce que pour le boulot ou autre, en très peu de temps, et c'est normal qu'un enfant ne soit pas perturbé et qu'il continue une scolarité normale française. Mais si vous vivez à l'étranger, quel que soit le pays, ben, il faut vous intégrer dans le pays. La même chose que vous demandez en France. Hein? Vous demandez que les étrangers s'intègrent. La preuve, ils s'intègrent bien parce qu'ils vont à l'école française. Par contre, vous, quand vous partez, ah ben non, il faut conserver le français. Mais c'est quoi ça me tue. Donc, ceux qui viennent me saouler à me dire est-ce que tu sais où sont les écoles françaises, si elles sont bonnes, restez chez vous, restez en France, en Belgique ou je sais pas où. Parce que c'est tous les francophones qui me suivent. Donc, premièrement, c'est le turc. Ensuite, est-ce qu'on va à l'école privée ou on va à l'école publique? Au départ, je pensais, alors que je suis un grand défenseur de l'école publique en général, que ce soit en France ou ailleurs, je suis un défenseur de l'école publique parce que je trouve que c'est bien que des enfants puissent se brasser avec des enfants de toute classe sociale et que je déteste lorsqu'on va trop dans le truc un peu bourgeois, qui se retrouvent avec leurs semblables et qui se ressemblent et c'est pas rendre leur service. Je pense qu'on rend service dans ce qui constitue aussi un enfant, ben, qu'il sache qu'est-ce que c'est un pauvre, qu'est-ce qu'est une classe moyenne, etc., etc., au lieu de le priver de tout cela. Et donc, pour leur faciliter la tâche, parce que on n'avait ni amis, ni famille, ni que dalle, quand on a débarqué, j'ai mis l'école privée. Sauf qu'en Turquie, l'école privée, ça n'a rien à voir avec l'école française. En France, elle est sous contrat. Je ne vais pas revenir sur l'époque de la séparation en fait, ça vient de 1905. Où enfin les écoles appartenaient en gros à l'Église et que l'État a partagé 45-55 et leur a dit ben on prendra en charge les enseignants, et d'ailleurs pour toute une nouvelle école en France il faut au minimum 5 ans pour pouvoir que les enseignants soient pris en charge par l'État. En Turquie, le privé c'est le privé. L'État ne donne rien à part les livres. Donc l'État donne les livres mais ne paye pas les enseignants. Qui enseigne? C'est ceux qui n'ont pas réussi les concours pour être enseignant d'État, fonctionnaire. Voilà. Alors déjà, ça vous donne déjà une différence. C'est plutôt des hôtels-clubs. Moi, j'étais au Doha Collège, ça s'appelle, sans compter le bourrage de crâne qu'ils nous faisaient à Mémino, où ils nous mettaient du Mustafa Kemal, parce que c'était assez kémaliste, dans toutes les sauces, hein, en mathématiques, toutes les matières. Dans toutes les matières, il faut qu'ils nous le sortent, mettre les t-shirts les enfants. Et moi, je mets pas mes enfants pour qu'ils soient endocrinés. Quelle que soit l'idéologie. Voilà. Et d'autant plus cette idéologie que je n'aime pas. Donc, vous voyez, comme ça, c'est réglé. Et puis, voilà, tout était un peu la bourgeoisie. Toutes les 2 heures, ils vous envoient une photo, ils font ci, ils font cela, du cinéma. C'est plutôt hôtel-club. Voilà, ça rend pas service aux enfants. Il faut dire aussi qu'en Turquie, beaucoup de gens qui ont de l'argent éduquent très mal leurs enfants. C'est souvent ceux qui n'ont pas eu et qui sont en position d'avoir de l'argent qui pourrissent leurs enfants. Non, on peut vouloir le bonheur de ses enfants, on peut vouloir le maximum pour ses enfants, mais il faut apprendre aux enfants à avoir des valeurs au lieu de les gaver. Et un gamin à 7 ans avec un iPhone, pour moi, c'est pas acceptable. Voilà. Parenthèse là-dessus. Donc voilà.
Et en fin de compte, donc les enfants les ont mis là-bas et tout ça. Ok, ils ont appris rapidement. Alors, il faut savoir que les enfants, c'est des éponges. Pendant que les parents poussent les pampers, en fait, toujours avoir peur. Les enfants, c'est des vraies éponges. Ils apprennent très très vite, etc. Mais comme les étrangers qui viennent en France, des gamins, il y a eu des Syriens, même en Allemagne, vous l'avez vu, hein. Il est venu, je crois, à 16-17 ans, puis il a eu le bac avec mention et compagnie. Donc, vous inquiétez pas pour les enfants. Les enfants, ils apprennent vite, ils y vont. Voilà. Donc, je les ai mis après donc au public. Et puis, les enfants, eux aussi, préfèrent le public que le privé. Vous voyez ? Et ça se passe très bien. Les enseignants, ils sont bons. Beaucoup. Donc, il n'y a pas de problème à la sortie. En revanche, bon, j'ai des garçons. Vous savez que c'est plus difficile, les garçons, à l'école que les filles. Les filles, c'est plus studieuses. Un exemple, tout à l'heure, j'étais avec un ami, un Turc. Et sa fille, il m'a dit, elle se lève à 6 h du matin, au lieu de se lever à 7 h, tellement elle était pressée d'aller à l'école. Ben, les miens, ils voulaient même pas hier soir se coucher et qu'ils voulaient même pas entendre parler de l'école. Vous voyez, différentes approches, hein, déjà. Donc, on les met dans le public, c'est pas très loin. En plus, pour le confort, nous, on choisit de prendre un transfert. Alors, le transfert, c'est pas comme en France, on vous donne un endroit précis à aller. Non, non, ils viennent vous les chercher devant la porte et ils vous les ramènent devant la porte. Voilà, je paye 250 télé, donc il faut voir la vidéo à quel moment vous le voyez, s'il y a le cours échange, je ne sais pas si vous le regardez dans 2 ans ou dans 3 ans. Grosso modo, ça fait à peu près 25 € par mois pour un enfant qui viennent le chercher et le ramener privé devant la maison, en petit bus, c'est pas des trucs immenses, hein, c'est des petits bus, c'est des minibus, tout ça. Donc ça, j'ai réglé le problème du transport, l'enseignement il est bon, et moi ce que je vous propose, surtout quand on a des enfants comme les miens, etc., les garçons qui sont un peu plus durs, c'est prendre un des enseignants de vos enfants, et puis s'il y en a besoin, de faire du soutien scolaire 1 ou 2 fois par semaine. Ça coûte pas cher du tout, vraiment c'est vraiment pas très cher. Et là, vous avez mis le maximum de profit pour vos enfants. Voilà, donc encore une fois, n'ayez pas peur d'aller sur le public, hein, c'est bien d'aller dans le public. Et puis, si vous avez besoin un petit peu de rappel, de soutien, de leur faire un soutien par un des enseignants, vous leur demandez, il y aura aucun souci pour le faire. Parce qu'en Turquie, souvent les gens ils parlent du privé parce que l'école publique avait une mauvaise presse et qu'il y avait une propagande aussi parce que c'était un business. Parce qu'en Turquie, l'école privée c'est vraiment un business, c'est un endroit où on gagne de l'argent. Voilà, donc il faut pas tomber dans les panneaux, il faut pas écouter un tel ou un tel. Moi, je vous parle de mon expérience, je vous parle de ce que je vois, de ce que je vis, et je constate que l'école privée est bien. Et puis après, encore une fois, école privée ou publique, si votre enfant il veut pas travailler, il travaillera pas. Voilà, c'est tout. Donc quel que soit le support, voilà. Donc école publique, c'est bien. D'ailleurs, continuez à parler à vos enfants, si vous venez en Turquie, en français. Si vous maîtrisez une autre langue, l'arabe ou je sais pas quoi, une autre langue, l'italien par exemple, faites-le à vos enfants. Ne leur parlez que dans cette langue-là. Parce que je vois mes enfants, ma femme est russe, je suis français, mais les enfants sont trilingues. Hein, et puis maintenant, ils commencent un peu à parler un peu l'anglais avec l'école. Parce qu'ils commencent très tôt l'anglais en Turquie aussi. Hein. Donc c'est très bon. Les enfants, je vous le dis, c'est des buvards. Et c'est important de leur parler des langues. Même pour les Turcs de France qui reviennent en Turquie, s'il vous plaît, j'ai un conseil que je vous donne, parlez à vos enfants qu'en français. Comme ça, vos enfants conserveront cette langue. Plus on parle de langue, plus c'est une richesse. Il n'y a qu'en France où certains pensent que parler une autre langue, apprendre une autre langue, c'est pas bon, ça menace la République, comme ils disent. Hein, ça crée du séparatisme. Non, les langues, c'est bien pour les enfants. Puis, ça façonne aussi, ça fait travailler aussi le cerveau, voilà. Et puis après, les autres langues, l'anglais et compagnie, ça viendra beaucoup plus facilement. Voilà, les amis, j'espère avoir répondu à vos questions concernant le système scolaire. Les universités, elles y sont. Depuis qu'Erdogan, tout s'est développé, ça prend de grosses proportions. Il y a beaucoup d'investissements qui est fait là-dessus. Donc, toute la chaîne, on peut dire, scolaire, fonctionne bien. Il suffit qu'après, votre enfant puisse bosser. Vous voyez, il n'y a pas de secret. C'est comme en France ou ailleurs. Si vous bossez, vous serez récompensé. S'il ne bosse pas, il n'y aura rien. Voilà les amis, à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Bye bye.